Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 14e épisode de mon podcast tricot Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Okil. Comme d'habitude, je vous indique toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Alors, je vous avais annoncé la dernière fois la présence de Béatrice, alias Cordeliavor, sur les réseaux sociaux dans cet épisode. Malheureusement, Béatrice ne sera pas avec moi aujourd'hui. Effectivement, on avait décidé de tourner il y a 3 semaines environ, et puis il y a 3 semaines, Béatrice était malade, donc on avait dû reporter. Et on avait reporté le tournage à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre, et comme vous le savez, la France est actuellement paralysée à cause des grèves contre la réforme des retraites, et c'était très compliqué pour Béatrice de venir jusqu'ici aujourd'hui, donc on s'est dit que c'était plus sage de reporter à une date ultérieure quand tout ça sera calmé. Donc je pense que nous tournerons cet épisode commun courant janvier. Voilà, j'ai quand même décidé de tourner aujourd'hui parce que j'avais envie de me présenter devant vous. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu tourner ici. Et puis je commence à avoir quelques bricoles à vous montrer. Et puis surtout, je voulais vous voir avant la fin de l'année 2019 parce que j'ai une petite annonce à vous faire en fin d'épisode. Donc voilà, je tenais à être présent ici aujourd'hui. Donc c'est parti, vous pouvez vous installer, on va pouvoir maintenant démarrer ce nouvel épisode. Alors, je vais commencer cet épisode en vous parlant de ma paire de chaussettes, dont je vous ai déjà parlé pas mal dans les épisodes précédents. Il s'agit des Atlantis Twin, les jumeaux de l'Atlantis de Vincent Deslandes, alias Design by Delz sur Ravelry et sur Instagram. Alors voilà, vous les avez peut-être déjà découverts sur Instagram il y a quelques semaines quand je les ai présentés. J'ai enfin fini cette paire de chaussettes. Alors, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée avec deux laines, la laine principale grise et les parties contrastantes orange. Donc la laine principale grise, il s'agit de la Lang Yarn Super Socks Cashmere Color 4-ply en coloris 674 Grey. Je tourne la tête parce que je lis mes notes. Alors, ce fil est composé de 65% de laine, 25% nylon et 10% de cachemire. Donc, vous vous doutez bien que c'est une laine qui est vraiment très très douce. Cette laine m'avait été offerte par ma copine Lily Underdoggies que vous avez découvert ici il y a quelques épisodes en arrière. Voilà, et les parties contrastantes sont faites avec un fil de Lafé-Fil. Il s'agit du Lafé-Fil Merino Fingering, donc un fil 100% Merino, en coloris rouille de mine. Donc j'ai tricoté toutes ces chaussettes avec des aiguilles de taille 2,25. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est ma taille d'aiguille de prédilection pour les chaussettes. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, je trouve que ça fait des mailles suffisamment fines pour ne pas les sentir sur la plante des pieds lorsqu'on marche avec. Je dois avoir une plante des pieds un petit peu sensible, et avant, je tricotais mes chaussettes en 2,5, et c'est vrai que quand je marche avec des chaussettes tricotées en 2,5, je sens les mailles, et c'est pas douloureux, mais c'est pas très agréable en marchant. Donc je fais toujours ça en 2,25. Donc j'ai tricoté ces chaussettes en commençant par le haut jusqu'à la pointe. Les côtes, enfin les pseudo-côtes que vous voyez sont faites avec des mailles glissées, ainsi que les petits traits que vous voyez jusqu'au bout. Donc il s'agit d'un jeu de mailles glissées, et puis les petits tridents que vous voyez en haut de la chaussette sont réalisés à l'aide de mini torsades. Sinon, tout le corps de la chaussette est en jersey envers. Alors rassurez-vous, c'est pas désagréable à tricoter parce qu'en fait on ne tricote rien du tout à l'envers, puisque en fait en réalité on tricote les chaussettes dans ce sens-là, c'est-à-dire sur l'envers, et du coup on tricote du jersey en droit tout le temps. Et puis c'est une fois que la chaussette est terminée qu'on la retourne et qu'on obtient ce résultat. Donc j'ai commencé par le haut, ensuite arrivé à la longueur de tige désirée, j'ai séparé la moitié de ma chaussette pour réaliser un talon renforcé, mais c'est pas un talon renforcé classique, c'est un talon qui est réalisé à l'aide d'un point mosaïque, toujours des mailles glissées. Donc je vous explique pas ici comment ça se fait, parce que pour le savoir, bien sûr, il faut acheter le patron. Donc vous avez le talon en point mosaïque, ensuite vous avez un talonnet qui est en jersey en droit, et puis ensuite on attaque classiquement le gousset
pour revenir à la même largeur de maille que sur la même largeur de tricot que sur la tige. Et enfin, on termine avec des diminutions pour constituer la pointe, et puis on termine avec un remaillage, comme écrit dans le patron, un grafting. Voilà comment on réalise ces chaussettes, les Atlantis Twin de Vincent Deslandes. Donc un modèle très agréable à tricoter. Faut être quand même assez attentif parce qu'il faut tout le temps compter pour pas se louper sur quand faire les mailles glissées. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai été un petit peu long à réaliser ces chaussettes par rapport à d'habitude. Déjà parce que je les ai tricotées en même temps que d'autres projets. Et puis parce que c'est pas un modèle qui est difficile à faire, mais c'est un modèle qui nécessite d'être attentif. Donc on ne peut pas le tricoter n'importe où. C'est pas un tricot social, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai été un peu long à tricoter ces chaussettes. Mais en tout cas, je suis super content du résultat, elles me vont parfaitement bien. Je vais vous incruster des images pour que vous voyez ce que ça donne une fois porté. Et ben voilà, je suis vraiment super content de ce modèle. Donc comme d'habitude, on va aborder la question du coût, même si je les ai réalisés avec une laine qu'on m'a offert. Je me suis quand même renseigné sur internet pour avoir une idée de combien cette laine coûte pour pouvoir vous donner un coût approximatif. Donc le coût total de laine pour réaliser cette paire de chaussettes est de 15,70 €. Je n'ai compté que le coût de la laine langue parce que en fait les parties contrastantes, je les ai réalisées avec des tout petits restes de laine que j'avais dans mon stock et franchement c'est un métrage vraiment ridicule et je serais incapable de vous donner le prix en fait de cette quantité de laine, donc je ne compte que la laine langue, donc c'est 15,70 €. Le patron coûte 5,98 €, donc quand on additionne les deux, ça fait 21,68 €, soit environ 31,7 $ canadiens pour le coût total de ce projet, de ces chaussettes, les Atlantis Twin de Vincent Deslandes. Voilà, je crois vous avoir tout dit sur ce modèle, donc on va passer maintenant au modèle suivant. Le modèle suivant, il s'agit d'un bonnet que je ne vais pas pouvoir vous présenter ici en vrai, puisque je ne l'ai plus. C'est un bonnet que j'ai réalisé pour ma mère, pour son anniversaire, et son anniversaire, il se trouve que c'est aujourd'hui, le 14 décembre. Donc je lui avais inclus dans un calendrier de l'Avent que je lui ai fait, puisque vous le savez peut-être si vous me suivez sur Insta, on s'est échangé avec ma maman un calendrier de l'Avent. Elle en a réalisé un pour moi et moi j'en ai fait un pour elle. Et le cadeau du jour, c'était le bonnet pour son anniversaire. Donc ce bonnet, je vous mets des photos en incrustation que je lui ai demandé de prendre ce matin. Donc il s'agit du modèle Sapinage de Tricot Design MCL. Il s'agit d'une designeuse québécoise à nouveau. Donc j'ai réalisé ce bonnet avec un fil de la Bien-Aimée Merino Aran. Ce sont des écheveaux de 100 grammes pour 166 mètres. C'est un fil qui est composé de 100% mérino et le nom du coloris c'est Rust. Donc c'était de la laine vraiment magnifique, hein. C'était la première fois de ma vie que je tricotais de la Bien-Aimée. Et c'est un écheveau qui m'a été offert l'année dernière, il y a un an, par ma copine Caro Room. Donc j'étais super content d'utiliser cet écheveau pour faire un cadeau à ma mère. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté du bas vers le haut. Alors j'ai commencé par réaliser un montage à l'allemande. Donc je vais vous mettre un lien dans la description et ici en haut pour que vous alliez voir un tuto. Donc c'est un tuto de Lily Comme Tout que je trouve très clair, où elle explique très bien comment faire un montage à l'allemande. Donc montage à l'allemande suivi de côtes que j'ai réalisé avec des aiguilles numéro 4, donc des côtes 1-1. Le reste du bonnet, je l'ai tricoté avec des aiguilles 5,5. Comme vous le voyez sur les photos, hein, le reste est composé d'un point texturé et puis de dentelle et de naupe. Donc voilà, c'est un super modèle, vraiment très agréable à tricoter parce que déjà il se tricote assez rapidement puisque c'est une laine Aran, hein, donc ça monte assez vite. Et puis on ne s'ennuie jamais parce qu'il faut toujours être très attentif avec la dentelle, les naupes, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle. Donc je ne conseillerais pas ce modèle à des débutants parce que il y a quand même des petites difficultés, il faut vraiment être attentif pour tricoter ça. Mais vraiment, c'est un modèle que je conseille. Donc on va maintenant parler du coût de réalisation de ce bonnet. Alors bien que ce soit réalisé avec une laine qu'on m'a offert, je suis quand même allé sur internet pour voir un petit peu combien ça coûtait afin de pouvoir vous donner un prix global.
Alors, un écheveau de la bien-aimée Merino Aran, ça coûte 28 euros. Donc j'ai utilisé, alors pas tout à fait l'intégralité de cet écheveau, mais bon, voilà, je le compte en entier. Le prix du patron, c'est 5,99 €, donc quand on additionne les deux, ça fait un coût total du projet de 33,99 €, soit 50 $ canadiens environ. Alors, bien sûr, ça fait un projet qui est un petit peu cher parce que c'est une très belle laine et qu'elle n'est pas donnée. Donc, évidemment, hein, comme d'habitude, je le reprécise cette fois, mais je ne vais pas le repréciser à chaque fois. Il est bien entendu tout à fait possible de réaliser exactement la même chose avec une laine qui coûte moins cher et d'obtenir un résultat équivalent pour une somme moins élevée. Donc voilà, en tout cas, moi je suis très très content du résultat. J'adore le modèle, j'adore la laine que je trouve vraiment magnifique. Et voilà, et je pense que ma mère est très contente. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et je pense que le modèle lui plaît beaucoup. Voilà, on va pouvoir maintenant passer au modèle suivant et il s'agit à nouveau d'un bonnet. Alors vous allez voir, hein, dans cet épisode, je me suis mis en mode fabrique à bonnet parce que bien sûr, voilà, c'est la fin de l'année, les fêtes approchent et j'ai plein de cadeaux à faire. Donc je me suis mis en mode actif pour réaliser des bonnets, pour faire des cadeaux. Alors le modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle que j'ai réalisé pour une collègue de travail. Parce qu'au travail, tous les ans, on organise les lutins de Noël, c'est-à-dire qu'on fait un tirage au sort, on tire une personne au hasard et on doit lui faire un cadeau. Et chaque année, dans mon entreprise, la règle, c'est qu'on doit faire des cadeaux faits main. Donc comme moi je tricote, voilà, je tricote des bonnets. Donc voilà le bonnet en question. C'est un bonnet pour une collègue que voici, je vous l'approche pour que vous le voyez en détail. J'ai réalisé ce bonnet avec de la laine Fonty Super Tweed. Alors la Fonty Super Tweed, c'est une laine que j'ai découvert tout à fait récemment. Elle est composée de 95% de mérino et 5% mohair, ce qui fait que elle est très agréable à tricoter, elle est aussi assez douce. Le coloris que j'ai utilisé, c'est écru. Donc vous voyez que c'est un écru pas uni, hein, puisque comme son nom l'indique, c'est un tweed. Donc voilà. Donc la laine Fonty Super Tweed est une laine 100% française. Donc c'est une laine filée en France dans les ateliers de Fonty dans la Creuse. Et puis c'est une laine issue de moutons français. Alors la laine Super Tweed de Fonty est une laine éco-responsable. Je vais vous épargner tout le blabla qui est écrit à l'intérieur des étiquettes de cette laine, mais pour faire simple et rapide, il s'agit d'une laine 100% naturelle qui est teinte avec des procédés éco-responsables. Voilà, donc en plus d'être française, c'est une super laine, voilà, et très agréable à tricoter. Donc je vous disais que je l'ai découvert récemment parce que, comme vous le savez, je me suis rendu au CSF à la fin du mois de novembre et puis Fonty avait un stand et du coup, je leur ai acheté plusieurs pelotes de cette laine Super Tweed. Donc on va parler maintenant vraiment du modèle. Alors il s'agit du modèle Marine Hat de Kimberly K. McAlinden. Alors c'est un modèle gratuit qu'on peut trouver sur Ravelry. Je vous mettrai le lien ainsi que les liens de tous les modèles que je vous présente dans cet épisode dans la barre de description. Alors c'est un modèle que j'ai tricoté du bas vers le haut. Alors pareil, j'ai fait un montage à l'allemande, même montage que sur le modèle précédent. Ensuite, j'ai tricoté des côtes de 2, que voici, avec des aiguilles 4,5, et le reste du bonnet est tricoté avec des aiguilles 5 mm. Alors, j'avais choisi ce modèle déjà parce que je le trouvais joli. J'aimais bien cette alternance de points texturés et puis de côtes. Et je l'avais choisi aussi parce que je me suis dit, il va être rapide à tricoter. Et puis en fait, non, pas du tout. En fait, en réalité, il a été assez long à faire parce que il y a les côtes de 2, puis après, il y a ce point-là qui se fait toujours en alternance de points envers, endroit, envers, endroit. Et du coup, on n'arrête pas de changer le fil de côté. Et finalement, il n'est pas si rapide que ça à tricoter. Alors après, c'est pas long non plus, hein, il s'agit d'un bonnet, mais je pensais que ça allait aller plus vite. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce modèle, j'espère qu'il plaira à ma collègue. J'espère qu'il ne va pas être trop grand, il me semble un peu grand, la taille était bien avant blocage, et puis je l'ai bloqué sur un ballon, et elle s'est un petit peu étirée, donc j'espère que ça ira, mais je pense qu'elle pourra le porter un peu lâche, un peu slouchy. Voilà. Donc on va parler maintenant du coût de ce projet. Donc le prix unitaire d'une pelote de Fonty Super Tweed, c'est 6 €. J'ai utilisé une pelote et demie, mais donc dans le coût total du modèle, je vais compter le prix de 2 pelotes, soit 12 €. Le patron est gratuit, comme je viens de vous le dire.
Donc ça fait un coût total du projet de 12 €, soit 17,60 $ canadiens. Voilà, je vous le remonte de près. Donc je ne peux pas vous montrer de photos portées puisque je n'ai pas encore offert ce bonnet. Et puis qu'en plus, on va s'offrir nos cadeaux de Noël dans mon entreprise le 7 janvier. Donc c'est pas demain. Donc peut-être que je pourrais vous montrer des photos portées dans le prochain épisode. Voilà pour ce projet, le Marine Hat de Kimberley K. McAlindin. On va maintenant passer au projet suivant et il s'agit encore d'un bonnet. Alors un bonnet toujours cadeau. Alors avant de vous le montrer, je vais demander à la personne à qui ce cadeau est destiné si elle me regarde. Je ne pense pas qu'elle me regarde, mais au cas où vous me regardiez, Christiane, arrêtez de regarder, faites autre chose ou avancez dans la vidéo de 5 minutes parce que ce que je vais montrer est un cadeau de Noël pour vous, donc partez. Donc pour tout le monde, je vous explique pourquoi je la vous vois, parce que Christiane, il s'agit de ma belle-mère et c'est son cadeau de Noël. Donc il s'agit d'un bonnet encore en fonti super tweed, mais un autre coloris. Le coloris gris, voilà. Tout bêtement. Donc il s'agit d'un modèle, alors je vous le mets de près, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est un modèle qui a plein de textures différentes. Je vais vous mettre, comme je ne peux pas vous montrer de photos portées encore, je vais vous mettre des photos du modèle pris sur le patron, comme ça vous verrez bien de quoi il s'agit. Donc le modèle s'appelle le Fleece NC et c'est un modèle de Verena Corse. Donc comme tout à l'heure, je l'ai tricoté avec un fil fonti super tweed composé de 95% mérino, 5% mohair. Modèle tricoté du bas vers la pointe, vers le haut, avec un montage tubulaire. Donc montage tubulaire très très élastique. Pareil, je vous mets un lien vers un tuto dans la barre de description et puis en haut ici. Donc montage tubulaire, ensuite des côtes 1-1 torse, tricoté avec des aiguilles 4,5 et le reste du bonnet tricoté avec des aiguilles 5 mm. Alors pareil que le bonnet précédent, modèle très agréable à tricoter, on ne s'ennuie jamais parce qu'il faut toujours compter avec tous les motifs dans tous les sens, il y a des mailles glissées, il y a des mailles qu'on tricote ensemble, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, enfin je ne rentre pas dans les détails, pour ça il faut aller acheter le patron. Mais vraiment un modèle super agréable à tricoter et puis qui monte relativement rapidement. Donc avant de passer au coût de ce projet, je voulais vous parler du patron. C'est la première fois que j'ai acheté un patron de Verena Corse et elle a mis en place un système, alors je ne pense pas que ce soit la seule, j'avais déjà entendu parler de ça. Il y a d'autres designers et designeuses qui ont mis ça en place. En fait, c'est un patron qui n'a pas de prix fixe. Il y a un prix maximum qui est de 12 €. Et puis, il y a différents prix. Ça diminue, ça va de 12 € à 5 €, il y a différents prix disponibles. Et en fait, quand on achète le patron, c'est nous qui déterminons le prix qu'on est prêt à payer pour avoir ce patron. Alors déjà, ça permet aux gens de s'acheter des patrons en fonction de leurs moyens. Et puis, donc c'est l'idée qui est derrière. Mais il y a aussi l'idée de, c'est à nous de décider ce qu'on estime que le patron vaut par rapport au travail qu'on estime qui a été fait pour réaliser ce patron. Donc voilà, j'aime bien la philosophie qui se trouve là derrière. Donc je trouve ça plutôt bien, et puis j'aime bien l'idée de rendre les choses accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Alors en vous le montrant comme ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que là, il n'est pas complètement terminé, parce que sur le modèle présenté, il y a un petit pompon que j'ai fait, mais je ne l'ai pas encore accroché. Et je suis en pleine réflexion pour savoir si je le mets ou pas. Donc on verra. Je vous montrerai ça dans le prochain épisode, quand vous le verrez porter. Voilà. Donc ce modèle, combien il a coûté? Alors comme le modèle précédent, c'est le même prix, 6 € la pelote. Il m'a fallu un peu plus d'une pelote pour tricoter ce modèle. Il me reste 31 grammes de la deuxième pelote. Le prix du patron, donc j'ai pris le patron le prix le plus élevé, donc c'est 12 €. Donc quand on additionne les deux, ça fait 12 € de laine, 12 € de patron, soit 24 € au total pour le modèle, soit 17,60 $ canadiens.
Voilà pour ce troisième bonnet, le modèle Fleece and Sea de Verena Kors, que j'ai adoré tricoter et j'espère qu'il plaira à Christiane. Et bien c'est terminé pour les projets terminés, pour les projets finis. On va maintenant passer à la section suivante, les projets en cours. Alors comme d'habitude, j'ai plusieurs en cours à vous montrer et on va commencer par un pull que je suis en train de tricoter pour mon ami Julien, mon ami qui vit à New York. C'est son cadeau d'anniversaire pour ses 40 ans. Alors il a eu 40 ans en mai dernier. Je lui avais dit je te tricoterai un pull pour tes 40 ans. Donc il est grand temps que je m'y mette. Enfin il était grand temps que je m'y mette. Et il s'agit à nouveau d'un modèle de Vincent Deslandes, Design by Dells. Il s'agit du pull Le Montréalais, que vous connaissez peut-être, parce qu'on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un pull, alors je vais vous incruster des images du patron pour que vous le voyez en entier, parce que là, j'en ai pas fait suffisamment pour que vous vous rendiez compte. Je vous l'approche quand même pour que vous voyez les couleurs. Voilà, il s'agit d'un modèle avec une capuche et une poche sur le devant, un peu comme un sweat à capuche en fait, qui est fait avec des rayures. Alors il y a une rayure rouge, moi j'ai choisi de la faire rouge, et tout le reste du modèle sera en anthracite avec des rayures grises. Voilà, donc c'est un modèle que je tricote avec de la laine Drops Charisma. Donc en 3 coloris. Je vous montre les pelotes de Drops Charisma ici. Donc, il s'agit de la Drops Charisma Mix. Mix parce que vous voyez, les couleurs ne sont pas solides, ne sont pas vraiment unies, elles sont un petit peu chinées. Donc c'est un fil DK composé de 100% de laine superwash. Alors les coloris utilisés, c'est le coloris numéro 16, grès, celui-là. Le coloris 53, anthracite, c'est la couleur très foncée que vous voyez là. Et enfin le coloris 48, le Warm Red. Alors j'ai pas la pelote là, mais je vous remontre la rayure ici. Voilà. J'utilise pour tricoter ce modèle des aiguilles 4 mm et 4,5 mm. C'est un modèle top-down, donc on démarre en haut par le col avec un montage provisoire que vous voyez ici. Le montage que vous voyez avec cette laine contrastante n'est pas destiné à rester comme ça. C'est parce que quand j'aurai terminé de tricoter le corps, je vais reprendre des mailles pour pouvoir raccorder la capuche et faire le devant du col. Donc c'est un top-down classique, on commence par le col, on fait des augmentations pour obtenir le raglan. À un moment donné, on arrive à la séparation des manches et ensuite on continue en jersey. Donc là, ça fait un petit moment que je l'ai commencé, mais il n'a pas beaucoup poussé parce que, pour 2 raisons. Parce que déjà, j'avais pas Julien sous la main, comme je vous l'ai dit, il n'habite pas du tout ici, il habite à New York. Donc il se trouve qu'il est venu en France la semaine dernière et qu'il a fait un passage éclair par la maison. Donc j'ai pu lui faire essayer, je vous mets des incrustations, des photos que j'ai prises pendant qu'il l'a essayé, j'ai même fait une mini vidéo que je vous incruste également. Et comme vous pouvez le voir, je suis super content, le modèle lui va très très bien, j'avais peur parce que par rapport à moi, il est quand même beaucoup plus fin et du coup, quand moi je me tricote des pulls, c'est beaucoup plus grand et j'étais pas habitué et j'avais peur qu'il soit trop petit et non, en fait, il n'est pas petit du tout, il lui va parfaitement bien. Il faut dire que j'avais pris ses mesures cet été et je l'avais mesuré sous toutes les coutures, donc normalement... je ne devais pas me tromper. Alors donc je le tricote avec de la laine Drops Charisma. C'est la première fois que je tricote cette laine et elle est vraiment super. Je la trouve mais vraiment super agréable à tricoter. Et puis elle est vraiment super jolie une fois tricotée. Et d'ailleurs je l'ai emmenée il y a quelques temps au Tricoter Montparnasse. Et donc il y a quelques personnes qui l'ont vue et tout le monde était très étonné par le résultat que donnait cette laine Drops Charisma mix tricotée. Et tout le monde trouvait ça assez joli. Et moi, je suis bien content du résultat. Et Julien aussi, ça lui plaît beaucoup. C'est vraiment ses couleurs. Il faut dire, le gris, le rouge, le noir, c'est vraiment ses couleurs. Donc voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus pour le moment sur ce modèle. On verra la suite au prochain épisode. Donc je rappelle, le modèle Le Montréaleur de Vincent Deslandes, Design by Dells, et moi je l'ai appelé le Montréaleur pour un New Yorker. Voilà. On va passer maintenant au prochain encours, et le prochain encours, devinez quoi? C'est encore un bonnet. Que voilà. Alors là, il n'y en a pas beaucoup de réalisés, puisque je l'ai commencé hier soir. C'est un modèle que je réalise toujours avec la Fonty Super Tweed.
Voilà, j'avais acheté 2 pelotes de ces 3 couleurs, hein, les couleurs que vous avez vues tout à l'heure, écru, gris et maintenant c'est un bleu. Vraiment super joli. La couleur que vous voyez à l'écran est parfaitement fidèle, c'est exactement la bonne couleur. Donc c'est un modèle que je réalise sans patron, un modèle tout simple. Je fais ça pour mon beau-père, Gilbert. Donc là, j'ai pas pris la précaution de lui demander de ne pas regarder parce que je pense pas qu'il va regarder ma vidéo. Donc un bonnet sans patron, j'ai fait des côtes 2-2 avec un petit revers, hein, vous voyez. Voilà, un petit revers. Et puis tout le reste, je vais le faire en jersey avec des diminutions classiques. Ça va faire un petit modèle classique assez joli que j'aime déjà. Il n'est pas fini et je l'aime déjà. Donc voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois quand il sera terminé. Mais je sens que déjà qu'il va me plaire. Voilà pour le deuxième en cours. Alors il y a encore 2 en cours que je voulais évoquer avec vous cette fois-ci, mais que je ne peux pas vous montrer. Le premier, il s'agit du Vertices Unit. J'essaye de le prononcer correctement, pas sûr que ça soit encore cette prononciation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, j'avais prononcé ça le Vertice Unit, parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, je n'avais pas trouvé sur Internet. Et puis, vous êtes 2 à m'avoir donné des explications. Il y a même quelqu'un qui a eu la gentillesse de m'écrire la prononciation en phonétique. Malheureusement, je ne sais pas lire la phonétique. Donc, je ne sais pas si on dit Vertices ou Vertices Unit. Bref. Ce mot, c'est le pluriel de vertex. Et vertex, ça veut dire sommet en anglais, et le sommet en géométrie, le sommet des triangles, parce qu'effectivement, si vous vous souvenez de ce modèle, je vais vous incruster une image pour que vous voyez, il s'agit d'un modèle de Stephen West, c'est un assemblage en fait de formes géométriques. Donc ce modèle, comme je vous le disais la dernière fois, je le laisse en permanence au travail et je le tricote pendant mes pauses déjeuner le midi, et puis depuis la dernière fois, je ne l'ai pratiquement pas avancé, parce que comme je suis en mode tricot bonnet en ce moment pour être prêt pour les fêtes de Noël, j'ai un peu laissé tomber et le midi je tricote des bonnets plus que ça. Donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas, parce qu'il n'y a pratiquement pas de différence par rapport à la dernière fois. Enfin, il y a un autre modèle qui est en cours et celui-là, il est ici, mais je ne peux pas vous le montrer parce que en fait, c'est un modèle de démonstration, un sample que je suis en train de tricoter pour un projet que Marie-Amélie Design, a en collaboration avec la marque BC Garn. Donc je suis en train de tricoter ce modèle de démonstration, mais je ne peux pas vous le montrer. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un chouette modèle, bien agréable à tricoter, et je vous le montrerai plus tard, quand cette collaboration sera terminée. Voilà, c'est tout pour les projets en cours. On va maintenant pouvoir passer à la section suivante, et il s'agit de la section blabla. Alors je voulais revenir avec vous sur le CSF, donc comme je vous l'expliquais la dernière fois, il s'agissait d'un événement qui a eu lieu fin novembre à Paris au parc des expositions de la Porte de Versailles. Donc je voulais revenir sur le CSF pour lequel je vous avais fait gagner des places à l'occasion d'un tirage au sort. Alors je voulais vous remercier de votre participation parce que vous étiez très nombreuses et très nombreux à participer, puisque vous étiez 60 personnes à vous être inscrits. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu le tirage au sort, mais il y a eu 10 gagnantes. C'était que des femmes. Et je suis très très content d'avoir pu vous faire profiter de ces places. Certaines d'entre vous m'ont envoyé des petits messages pour me dire qu'elles s'étaient bien rendues au CSF et qu'elles avaient passé un bon moment. Donc je suis très très content d'avoir pu vous faire bénéficier de ces places. Voilà, donc j'ai pas tourné d'image au CSF, ni à la Grande Mercerie, toujours un événement qui s'est déroulé exactement aux mêmes dates. Je me suis rendu au nocturne de ces 2 événements. Mais je voulais revenir dessus pour vous montrer quelques-uns de mes achats. Alors on va commencer par des achats que j'ai faits au CSF. Il s'agit des chevaux de laine que j'ai fait chez La Féfile. Et j'avais envie de vous montrer ça parce que je suis très très content de mes achats. Alors je ne sais pas si ça va bien rendre parce qu'il s'agit d'un coloris que j'ai essayé de prendre en photo mais qui est très 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 difficile à rendre. Et effectivement, je vois que ce que vous voyez là n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Donc il s'agit d'un fil fingering 100% Merino Superwash. Et c'est un nouveau coloris de La Féfile qui s'appelle Planète Mars. Et j'ai vraiment flashé sur ce coloris. Il s'agit d'un rouge avec des nuances, mais un rouge pas vraiment rouge. Là, à l'écran, vous le voyez rouge orangé, mais c'est pas vraiment ça. Je ne sais pas pourquoi.
Ce coloris est impossible à prendre en photo. Je ne saurais pas comment vous le décrire. C'est un rouge qui tourne vers le rouille, mais pas vraiment. Enfin voilà, il porte parfaitement son nom, planète Mars, parce que c'est vraiment l'idée qu'on peut se faire de la couleur de cette planète. Donc j'ai acheté 4 écheveaux de ce coloris, et puis un écheveau d'un coloris qui, je trouvais, allait vraiment très bien avec, qui s'appelle la Chambre de Venger, la même qualité, 100% Merino Superwash Fingering. Donc je ne vous ai pas dit, hein, mais c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc je trouvais que ce coloris, la Chambre de Venger, allait vraiment bien avec, parce qu'on retrouve des nuances qui sont vraiment similaires. Alors je ne sais pas exactement ce que je vais me tricoter avec ça, mais en tout cas j'ai pris une quantité pour me faire un pull ou un gilet. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup. Et puis ça changera des couleurs que je me tricote habituellement, parce que Jean trouve que je me tricote toujours des trucs un peu tristes, donc là pour le coup, ça me fera quelque chose de bien coloré. En tout cas, je suis très très content de cet achat, donc j'avais envie de le partager avec vous et de vous le montrer. Voilà, suite dans un futur épisode où on verra ce que je vais tricoter avec ça. Donc ça c'était pour les achats à la grande mercerie. J'ai fait d'autres achats, mais que je ne vous montre pas parce que c'est des cadeaux, en fait, donc je ne peux pas vous les montrer. Et puis j'ai fait aussi quelques achats à la grande mercerie. Donc je crois que je viens de vous dire grande mercerie pour les écheveaux de la Féfil, mais donc c'était au CSF. Et maintenant je vous montre les écheveaux à la grande mercerie. J'ai acheté 2 écheveaux chez Lilycom Tout. Alors c'est des écheveaux que je vous montre tout de suite, que je trouve absolument magnifiques. Alors encore un tweed, hein. Je crois que je suis tombé dans le tweed là ces derniers temps. Donc il s'agit des chevaux de la marque West Yorkshire Spinner, c'est la Croft, un Shetland Tweed. Donc une laine, je prends mes notes, ça sera plus simple. Une laine 100% Shetland, Aran. Les coloris sont 759 Stony Break pour celle-là et 551 Melby pour ce magnifique orange. Donc il y avait une promotion chez Lilycom Tout. Quand on achetait 2 écheveaux de cette laine, elle nous offrait un patron de bonnet, que bien sûr je n'ai pas là, je vais le chercher tout de suite. Me revoilà, un patron de bonnet, donc il s'agit du Tweedy bonnet. Donc je vous le montre rapidement et de près, pour pas que vous ayez les détails. Un patron qu'on peut tricoter avec ces écheveaux de laine, et en fait on peut, avec ces 2 écheveaux, tricoter 2 bonnets. C'est-à-dire un premier bonnet avec, par exemple, cette couleur pour le haut et puis le orange pour la petite bande en bas. Et le second bonnet, ça sera inversé, c'est-à-dire que la petite bande sera en tweed comme ça et le haut en orange. Et donc l'idée, c'est de tricoter ces 2 bonnets, un pour moi et un pour Jean. Voilà, et donc j'ai craqué sur cette laine qui est vraiment magnifique. C'est vraiment mes couleurs, hein, j'adore. Et puis je vous dis, en ce moment, je suis tombé dans le tweed, entre le tweed Fonty, celui-ci, et puis je vous ai parlé tout à l'heure du sample que je suis en train de tricoter pour Marie-Amélie. C'est aussi avec une laine tweedée, donc voilà, je suis dans ma période tweed. Donc voilà pour mes achats à la grande mercerie. J'ai aussi acheté d'autres bricoles, mais que je ne peux pas vous montrer parce que c'était des cadeaux. Voilà pour la grande mercerie et le CSF. Alors je ne voulais pas terminer cet épisode sans évoquer le magazine Voulez-vous, dont nous avions déjà parlé dans l'épisode numéro 12 de ce podcast lors de la venue de Marie-Amélie, Marmelade. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous connaissez l'existence de ce magazine, parce qu'on en a beaucoup parlé ici, sur les réseaux sociaux. Donc au cas où ça aurait échappé à certaines et certains d'entre vous, je vous refais une petite présentation rapide. Il s'agit d'un magazine tricot francophone dans lequel vous trouverez un certain nombre de patrons, il y en a 9 je crois, ainsi que des articles de fond concernant le tricot. Vous trouverez également des interviews de teinturières, de designers, de designeuses. Il y a également une recette de cuisine. Donc voilà, un magazine de très très grande qualité, imprimé sur un très très beau papier, très agréable à feuilleter, avec vraiment de très jolis modèles. C'est un très très bel objet que je recommande à tout le monde. Donc ce magazine est disponible pour l'instant dans vos merceries locales, dans les merceries et vendeurs de tricot sur Internet. Donc dans toute la France. Malheureusement, je crois que le magazine n'est pas encore disponible au Canada, mais Marie-Amélie est en train d'essayer de trouver une solution pour qu'il soit distribué au Québec.
Voilà. Quant aux autres pays européens francophones, je ne sais pas par quel biais il est distribué. Quoi qu'il en soit, dans quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas exactement, un site internet, voulez-vous.mag, je crois, va ouvrir et à ce moment-là, vous pourrez le commander sur ce site internet. En attendant, je vous invite à aller dans votre mercerie locale ou bien alors sur les merceries en ligne, les magasins de tricot en ligne. Il y en a certains chez qui vous pouvez vous le procurer. Voilà, je suis très très content de l'existence de ce magazine et je vous recommande à toutes et à tous de le feuilleter, c'est vraiment un super bel objet. Voilà pour la section blabla. Alors avant de terminer, je voulais faire une petite annonce. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça y est, on a dépassé les 2000 abonnés sur cette chaîne. Je suis super content et donc il est temps pour moi de vous remercier et de faire profiter à tout le monde de cadeaux. Donc j'ai envie d'organiser un nouveau tirage au sort pour fêter ces 2000 abonnés, mais pour fêter aussi un autre événement, enfin événement. Je ne sais pas si on peut dire un événement, mais voilà, il se trouve que dans un mois à peu près, je vais avoir 50 ans, un demi-siècle. Donc je me dis, voilà, les 2000 abonnés, les 50 ans, c'est l'occasion d'organiser un grand tirage au sort pour vous remercier et puis pour vous faire profiter de cadeaux. Donc, comment on va faire, comment on va procéder? Alors déjà, avant tout, avant de lancer les inscriptions et avant de lancer le tirage au sort, j'ai envie de vous offrir des cadeaux que je vais acheter moi-même. Mais si vous avez envie de sponsoriser ce tirage au sort, si vous êtes un créateur, je sais pas, un designer ou une teinturière, enfin voilà, et que vous avez envie de participer et de sponsoriser ce tirage au sort, vous êtes les bienvenus, hein, avec plaisir, j'accepte les participations de tout le monde. Donc si vous avez envie de m'aider à réaliser ce tirage au sort, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse que j'inscris là en bas, okil@zoomel.eu, pour me dire que vous voulez participer et puis me dire ce que vous voulez apporter pour le tirage au sort. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et enfin, la deuxième chose, vous dire que pour participer, il n'y a aucune restriction. Tous les spectateurs et tous les abonnés de cette chaîne peuvent participer. Même si vous habitez loin, même si vous habitez à l'autre bout de la planète, je pense à mes spectatrices et mes spectateurs québécois parce que je sais que vous êtes nombreux. Donc vous pouvez vous inscrire aussi, je suis prêt à vous envoyer les lots à l'autre bout de la planète. Donc ce tirage au sort, on le fera mi-janvier, je pense, hein. Mon anniversaire c'est le 20 janvier. Donc je le ferai peut-être pas le 20 janvier, parce que peut-être que ce jour-là j'aurai d'autres choses à faire, mais aux alentours du 20 janvier, je ferai le tirage au sort. Donc pour vous inscrire, c'est hyper simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, ou si vous êtes déjà abonné, voilà, pas de souci. Vous mettez un commentaire sous cette vidéo, vous me dites que vous voulez participer. Et puis, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je ferai ce tirage au sort mi-janvier pour vous remercier de votre fidélité. Parce qu'en plus, voilà, je voulais aussi aborder ça. Non seulement vous êtes un petit peu plus de 2000 maintenant à vous être abonnés, mais en plus, vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, il y a des statistiques hein, quand on est créateur YouTube, et puis on peut voir les vues, d'où elles viennent, la typologie des gens qui regardent, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que vous étiez fidèles. Non seulement vous êtes abonné, mais vous revenez vraiment régulièrement tout au long de la diffusion des épisodes, les regarder. Et vraiment, ça me fait vraiment très très plaisir. Et merci de continuer à vous intéresser à ce que je raconte. Donc voilà, pour ce tirage au sort, c'était tout ce que je voulais dire à propos de ça. Et puis, c'était tout pour cet épisode 14. On va maintenant pouvoir se séparer. Je vous souhaite une bonne fin d'année, de très bonnes fêtes. Et puis, on se retrouvera en janvier avec, j'espère cette fois-ci, Béatrice, en espérant que les choses se soient arrangées. Et puis, si on ne retrouve pas Béatrice en janvier, de toute façon, on la retrouvera rapidement après. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes, surtout tricotez bien. Et puis, à très vite.